Eh bien, dans notre énergie personnelle, nous pouvons dépendre de l'énergie du parrain, de la marraine, de l'oncle, de la tante, voire d'un enfant qui est décédé avant nous et dont on porte le prénom, etc. Alors ça, j'ai déjà vu ça. Vous avez déjà vu? Oui, j'ai déjà vu des personnes donner un prénom à leur enfant suite au décès de l'ex-petite amie. Voilà. Et ça, c'est une conséquence quand même psychologique qui n'est pas légère. Hein. Quand même, on peut s'imaginer ça. Disons que la personne qui va porter ce prénom va porter aussi toute sa vie ce que représente l'énergie de cette personne. Voilà. Donc parfois ça peut être très lourd, effectivement. Ça peut être très lourd. Surtout quand on finit par l'apprendre. Cet enfant enfant finira par l'apprendre. Je m'appelle comme ça parce que on a perdu telle personne dans la famille. Tout à fait, tout à fait. Là, je dirais que le poids est d'autant plus lourd que, effectivement, ce prénom est associé à une tragédie, par exemple. Donc, c'est d'autant plus lourd à porter. Et le fait de se libérer de ce poids, de ce passé que nous subissons sans l'avoir vraiment choisi, en quelque sorte, c'est un bagage supplémentaire. Voilà, c'est ce que j'expliquais dans le train de la vie l'autre jour, c'est la généalogie avec nos wagons, et nous y mettons un certain nombre de bagages dans ces wagons. Le jour où nous en avons assez, nous libérons nos bagages qui ne nous appartiennent pas. Alors qu'est-ce que vous pensez, Mathilde, des parents qui donnent un nom de star à leur enfant, des stars qu'ils ne connaissent pas, qui ne connaissent qu'en image? On coupe, en quelque sorte, on coupe un peu l'enfant d'un héritage familial qui pourrait être intéressant. Ça peut être un héritage culturel, un héritage de métier, un héritage de spécialité, de noblesse. Il y a plusieurs types d'héritage, un héritage d'appartenance à un pays, tout simplement, une culture précise. Et quand on lui donne un nom qui ne veut rien dire, qui s'apprête tout simplement à représenter une star, voilà, une grande renommée, est-ce que vous pensez que ça coupe l'enfant de quelque chose d'essentiel? Alors, il y a, je voudrais pour preuve le fait que lorsque un enfant, effectivement, porte le nom d'une star, et c'est très à la mode en ce moment, et c'est vrai que pour l'enfant, c'est peut-être une difficulté, mais je verrais que, en fait, eh bien, comme si ce prénom ne convenait pas à l'enfant, on va lui donner peut-être un diminutif, où il va s'appeler lui-même par un autre prénom, où ses copains l'appelleront peut-être autrement. Ça veut dire que quelque part, ce prénom ne lui correspond pas totalement dans son énergie, mais qu'il fait avec malgré tout. Et c'est pas pour autant qu'il va s'identifier, lui, à l'identification qu'ont fait ses parents. Parce que le prénom qui lui est donné en tant que nom de star, c'est une identification des parents vers la star, ou un choix des parents. Cette star, je l'aime énormément, elle me plaît beaucoup, je suis fan, etc. Alors, l'enfant, dans son énergie, n'est pas obligé de porter cette énergie toute sa vie. Voyez-vous? Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants qui portent des diminutifs, qui ne sont pas non plus une reconnaissance absolue de sa personnalité. Les diminutifs adoptés par l'enfant, ou par les diminutifs adoptés par l'enfant? Par l'enfant ou par les parents, ou par son entourage. Par son entourage. Parce que il faut savoir que chaque être représente l'énergie qu'il porte dans son prénom. Donc si l'énergie n'est pas bonne, eh bien, c'est ce qu'on trouve souvent, c'est que une personne me dit, mais écoutez, voilà, je m'appelle Michel, mais mon vrai prénom c'est Robert. Ah bon? Et bien pourquoi vous vous appelez pas Robert? Ben parce que je l'aime pas, et parce que Michel c'était le deuxième prénom sur mon état civil, ou Bernadette, ou Geneviève, enfin peu importe ce que vous voulez, mais c'était le deuxième prénom sur l'état civil, et en fait le premier ne me convient pas. Alors j'ai choisi de m'appeler le deuxième prénom de mon état civil, ou le troisième, ou le quatrième, parce que eh ben, le premier je l'aime pas, le deuxième ne me convient pas, et puis le troisième c'était mon grand-père, mais alors je ne l'aimais pas du tout, alors je ne veux pas du tout porter ce nom-là, pourquoi est-ce qu'on me fait appeler Michel alors que j'aime pas du tout mon grand-père qui s'appelait Michel?
ou Bernard, ou bon, peu importe, hein, je ne choisis pas des prénoms comme ça, mais, et la personne ne veut pas entrer dans cette énergie-là. Et quand elle est en âge de décider pour elle-même, elle va se dire, bah, puisque j'ai un deuxième prénom à mon état civil, eh bien, je m'appelle de mon deuxième ou troisième prénom. Et c'est extrêmement fréquent, extrêmement fréquent. Donc vous pensez que les parents devraient être plus conscients du bagage qu'ils vont donner à leur enfant, qu'ils vont léguer à leur enfant en leur attribuant un prénom. Ils devraient être plus conscients du prénom. Bah, écoutez, chacun est libre de faire ce qu'il entend. Hein, Oui, je veux dire, chacun est libre de choisir sa voie. Et en tous les cas, les prénoms vont influencer sur notre tempérament? Souvent. Souvent. Souvent, souvent. Alors. Les noms, les prénoms sont donc des éléments très importants d'information sur une histoire familiale. Et pour clore le sujet, je dirais que c'est vrai que l'information qui nous vient par les noms de famille et l'origine des noms de famille est très signifiant, puisque des personnes qui ont émigré il y a 4 ou 5 générations, disons pour faire un peu plus large, au début du siècle dernier, dans les années 1900, ont transmis à leurs enfants et petits-enfants toute leur histoire dans le non-dit. Et cette histoire, elle va se révéler par des pathologies diverses qui sont parfaitement liées à cette histoire de quitter le territoire, d'expatriation et de flux migratoires en raison d'événements politiques, par exemple. Et à partir de là, eh bien, les personnes vont remonter leur histoire, vont mieux comprendre ce qui s'est passé dans les générations précédentes et de ce fait se guérir elles-mêmes, puisqu'elles vont guérir des plaies qui sont à l'intérieur d'elles-mêmes dont elles ne connaissent pas l'origine. Voilà. Et bien des pathologies sont issues de ces flux migratoires. Et il faut dire que là, dans l'histoire...